Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Il y a un petit débat entre les deux parties. Donc dans la continuité de ce que nous avions dit dans la première partie du Café Presse Politique et par rapport à la manifestation d'hier des étudiants, même si c'est plus une manif d'étudiants mais plutôt un deuxième vendredi, le slogan qui revenait le plus hier, c'était pas de dialogue. Pas de dialogue avec le président Tebboune, président illégitime selon la foule, etc. Donc c'est la question essentielle qu'on voulait poser pour cette deuxième partie. Faut-il ou non dialoguer avec Abdelmajid Tebboune? Vous êtes le plus attentif à cette question, Hassan Mouali. Est-ce que vous pensez qu'on doit ou non dialoguer avec le président Tebboune? Oui, encore une fois, je vais ramer à contre-courant, je vais me faire des amis, de nouveaux amis. Moi, je pose pas la question en termes de faut-il dialoguer. D'abord, dialoguer, qui va dialoguer? Qui va dialoguer? Il y a des partis politiques. On est quand même légaliste. C'est une partie de la question, absolument. Alors, le Hirak, pour qu'il dialogue. Le Hirak, je pense qu'il attend. Il attend les mesures dont on a parlé tout à l'heure, les mesures d'apaisement qui auraient dû être prises par le panel Hadak qui les a pas faites. Bon, maintenant, il faut que Tebboune décide, il faut qu'il déblaye le terrain pour une négociation. Je sais pas si on doit l'appeler dialogue ou négociation. C'est une négociation autour de l'avenir du pays. Comment cet avenir doit être construit. Donc, oui, moi, par définition, je suis acquis à l'idée de dialoguer. Le débat, c'est toujours quelque chose de bien. Il faut échanger. Nous avons un manque terrible, une insuffisance criarde en termes d'échange entre nous, en termes de débat entre Algériens. Donc, on doit absolument, plus que à n'importe quel autre temps de notre histoire, discuter parce que la situation est extrêmement difficile. Elle risque de s'aggraver. Donc, pourquoi pas? S'il est sincère, il montre sa disponibilité à régler les problèmes, à prendre les bonnes décisions. Je pense que les partis politiques, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Sofiane Djilali d'ailleurs, on va juger sur pièce, on va voir ce président, une fois qu'il est investi, est-ce qu'il est capable de s'émanciper de toutes les pesanteurs politiques pour se présenter devant le peuple algérien et la classe politique et leur dire mettons tout carte sur table et discutons. Donc je ne vois pas pourquoi on refuserait le dialogue. Maintenant tu me dis durant la manifestation du vendredi, tout le monde disait là c'est un peu l'effet de foule, je suis désolé de le dire, mais bon, les gens sensés, les gens qui ont un peu de niveau, ils vont pas refuser le dialogue, mais ce n'est pas un dialogue pour légitimer un président qui a un déficit de légitimité. Non, c'est un dialogue presque, j'allais dire, presque d'égal à égal. D'égal à égal. Et voilà. Quand on parle de négociation, j'aimerais juste vous lire la citation de Sidi Ali Kodri Filali que vous connaissez, qui avait dit: la dignité est non négociable. On n'est pas sorti pour négocier un retour en arrière ou une dictature douce et avenante. On n'est pas sorti pour nous retrouver au même point, avec le même mépris. Je ne négocie pas, je résiste avec mes sœurs et frères. Gardez vos bâtons, je garde ma dignité. Khaled, s'il te plaît, je vais juste rajouter un petit mot Allez-y. par rapport. Oui, on dialogue, mais le Hirak doit continuer. Moi, je pense qu'on doit sanctuariser les acquis de ce Hirak durant les 9 jours, les 9 mois, pour dire au nouveau président que l'immense force du peuple algérien qui est sorti dehors, qui a dénoncé cette élection qui t'a porté au pouvoir, est toujours là et elle peut rugir à n'importe quel moment. Donc je pense que le Hirak doit continuer. Amir Aboulaoui, doit-on négocier avec Abdelmajid Tebboune? Vous peut-être non, mais est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir des gens qui doivent négocier? Je pense qu'il y a une grande différence déjà entre le mot dialogue et négociation. Oui. D'accord? Oui. Il n'y a rien à dialoguer. Il n'y a rien à dialoguer. Tout a été dialogué dans la rue. Dans la rue par rapport à un peuple qu'on a essayé à chaque fois de diviser. De diviser sur des questions religieuses, sur des questions régionales. Vous savez, depuis 62, on n'arrête pas de nous diviser. Et tout le monde est en train de militer pour essayer de faire en sorte qu'on soit un peuple uni par rapport à une nationalité, quelles que soient nos différences. On nous a divisés aussi, on a tenté de nous diviser depuis le 22 février, avec une histoire d'emblème identitaire, alors qu'on sait qu'on a un drapeau national et que l'identité est une histoire et que l'histoire qui doit être enseignée à l'école, etc., etc. Et
pour laquelle tout le monde milite depuis très longtemps. On a essayé de nous diviser à chaque fois. On nous a envoyé un groupe aussi de la Islamia, etc. Voilà, ok, tout le monde, enfin, ceux qui sont musulmans, il n'y a pas de souci. Ceux qui ne le sont pas, il n'y a pas de souci. Il suffit d'être algérien. On a essayé de nous défendre à chaque piège tendu par le pouvoir et ses médias. Donc, les Algériens ont dialogué entre eux. Ils sont reconnus en tant que peuple et en tant qu'Algériens, quelles que soient leurs différences. Négociation, c'est autre chose. On ne peut pas négocier avec des centaines de militants en prison. J'estime que négocier aujourd'hui avec le représentant de l'état-major, qui est M. Tebboune, qu'on appelle le président, c'est oublier ceux qui sont en prison. Ceux qui sont en prison. Oublier, oui, la dignité n'est pas négociable et mon ami Sidi Ali Kouidri a raison. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Donc, on nous a pas encore apporté des signes d'apaisement, de sortir nos amis de prison. Il y a des centaines de militants qui y sont. On nous a pas encore apporté ce qu'on a demandé. À chaque fois où le Hirak, certains sont en train de s'attaquer aujourd'hui au Hirak pour donner de la légitimité à Monsieur Tebboune. Non, le Hirak continue. C'est ça? Oui, Farhat est un ami, oui, être traité de cafard par son ami, c'est jamais très agréable. Mais c'est pas grave, on est des cafards. Il y a une violence aussi dans les réseaux sociaux. Non, il faut dénoncer. Oui, qu'on dénonce. Farhat, s'il a réagi comme ça, c'est parce qu'il ne tolère pas d'être insulté. Moi, je suis habituée à l'insulte depuis quand même quelques années, que j'assume. Il n'y a pas de souci, je défends mes idées, puis insultez si vous voulez. Mais lui ne supporte pas les insultes parce que c'est quelqu'un quand même qui milite depuis très longtemps. Et c'est grâce à lui qu'on a pu déconstruire cette histoire de corruption, parce qu'il y a des dossiers qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est un expert économique, il attaque depuis plusieurs années. Oui, donc je me oui. suis inscrit sur la liste. Ah, d'accord. Ok. Donc que ce soit Farhat, on ne peut pas non plus remettre en question le patriotisme de quelqu'un comme Sofiane Djilali, qui a été dans la rue avant. Il a été quand même le seul chef de parti politique à sortir avec nous. Mais attends, il n'a pas le droit de dire. Par contre, je suis le seul opposant. Par contre, je suis contre. Pardon. Il faut pas rire l'histoire. Sauf que je pense que c'est une grosse erreur stratégique, politique, que de dire je parle au nom du Hirak. Le Hirak, c'est un peuple. On n'arrive pas à avoir un président qui parle en notre nom. Il ne l'a pas vraiment dit comme ça. Il n'a pas vraiment dit comme ça. Parler au nom du Hirak, ce n'est pas possible. Mais par contre, il est dans son rôle en tant que chef de parti politique, de négocier avec le régime s'il estime que c'est juste. Moi, j'estime que ce n'est pas du tout le temps des négociations. Mais c'est pas ce qu'il a proposé, Sofiane Djilali. Il a dit, attendons pour voir ce que ce pouvoir va nous proposer. Écoutez, moi, connaissant Sofiane Djilali, qui a été, je le répète encore, je le répète encore, le seul chef de parti politique sorti avec nous contre le 4e mandat. Alors que des politiques, il y en a même qui sont en prison aujourd'hui, qui disaient la rue n'est pas une solution. Exactement. Et je ne donnerai pas de nom, parce que je ne tire jamais sur une ambulance, bien au contraire. Ceci dit, Monsieur Sofiane Djilali est un patriote, respectable, il a sa vision des choses, mais on ne peut pas. Mais vous vous souvenez, Monsieur Qadi, quand vous m'avez invité en quatrième vendredi. Moi, tu peux ne pas dire monsieur. Vous vous souvenez, au mois de mars, quand vous m'avez dit, il faut des représentants pour le Hirak. Je vous avais dit à l'époque, non, il ne faut pas de représentants pour le Hirak, parce que personne ne peut le représenter. Et puis, autre chose, parce qu'on a appris de la première révolution. Ceux qui ont représenté la première révolution, darouna hayla thawriya. Et je le répète encore, darouna licence à taxi. On ne veut pas hayla thawriya, ما ديريش كارطة تاع مجاهد، وقف لهذا المينيستير تاع المجاهدين، فضت الحكاية. Aujourd'hui, c'est un peuple qui a fait une révolution. ما كاش ممثل الحراك اللي حب دركا il parle en tant que politique. Qui veut créer un parti, des associations, et celui qui veut parler, celui qui veut négocier avec le régime, qu'il y aille. Je préfère encore que ce soit un Farhat Itali et un Sofiane Djilali qui rentrent dans le gouvernement, plutôt qu'une, je ne citerai pas de nom. Yassine Radi, vous êtes inscrit? Allez-y. Oui.
Bon, par rapport à cette histoire de dialogue. Bon, je vais d'abord m'adresser. Bon, le mouvement populaire, il est dans son rôle. Il doit continuer à dire pas de dialogue. On est tout à fait d'accord. Et hier, j'ai fait un bout de chemin avec la marche du mardi. Je suis pas étudiant, mais il y a une majorité de gens maintenant qui sont pas étudiants, qui marchent le mardi. On va continuer à dire ce qu'il faut dire à ce régime. Moi, j'ai déjà dit ici que je ne reconnaissais pas Majid Tebboune comme président de la République. Il a du chemin à faire pour espérer le devenir un jour. Mais là, au moment d'aujourd'hui, je ne le reconnais pas. Mais on a besoin de créer un climat politique qui nous permette de sortir ce pays de l'impasse dans laquelle il est en train de s'engouffrer. Et si Majid Tebboune peut apporter une solution de là où il est, avec le statut précaire, hybride qu'il a, etc., pourquoi pas. Moi, je note juste, je dis, mais ça, je suis dans le Hirak, mais je dis, s'il y avait eu un président de la République qui nous aurait fait une sortie le vendredi soir, au moment des résultats, ou le samedi, c'était le vendredi soir, du style du chef d'état-major. Baqaya al-Isaba, Wugda, il s'était mis à insulter le Hirak et à promettre des représailles et à convoquer par exemple immédiatement des élections législatives sous le régime de la même constitution avec... on aurait été encore plus malheureux. Moi, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu. Tu as un président qui reconnaît sa faiblesse, qui te demande de venir dialoguer parce qu'il sait d'où il est, et d'où il part. Après, comment tu utilises cela? Moi, je trouve un peu indécent qu'il y ait des réponses un peu trop hâtives de certains politiques à l'offre de dialogue. C'est précis. Ça, c'est dans la forme. Ça, c'est dans la forme. C'est-à-dire, dans la forme, on attend que, etc., qu'on l'écoute, qu'on voit les premières mesures, etc. Il y a eu, notamment du côté de certains partis, je vais passer, les derniers à avoir intervenu sur la question, c'était après l'investiture. C'est après le résultat de la Constitution, du Conseil constitutionnel. C'est Soufiane Djilali. Je vais pas lui faire ce procès-là parce qu'il est sur la même orientation et c'est cohérent. Mais il y a quelque chose d'un peu indécent. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. Le président Tebboune, entre guillemets, veut dialoguer avec le Hirak. Ça veut dire qu'il est en train de nous mettre au défi de nous organiser dans le Hirak. C'est un défi qu'il va falloir assumer, qu'il va falloir monter. Il va trouver les formes. Je suis pas d'accord. Pas organiser le Hirak, trouver les formes pour qu'il y ait des intermédiations qui soient celles le plus capables d'être fidèles aux revendications du Hirak et de les traduire en politique. Ça, c'est un challenge. On peut en parler. On peut en parler. Karim Kébir. Khaled, moi je fais remarquer une chose. Comme on dit, en amour comme en guerre, il n'y a que le face-à-face qui donne des résultats. Le dialogue, sur le plan du principe, personne n'est contre. Un jour ou l'autre, on va aller à ce dialogue. Seulement, il faut faire la part des choses, comme a dit tout à l'heure Amira, entre le dialogue et la négociation. Parce que Ben Salah, il ne faut pas l'oublier, Ben Salah a appelé au dialogue. Mais quel dialogue? C'est avec finalement Karim Younes est venu pour nous dire voilà, on va dialoguer, mais pour parler des élections. Et Tebboune, lors de sa conférence de presse, la première des choses qu'il dit, sa priorité, c'est quoi? C'est la Constitution. Ça veut dire qu'il dit aux gens, venez, on va dialoguer, mais on va dialoguer sur la Constitution. Lui-même, il veut déjà orienter ce dialogue. Soi-disant, mais a priori, ça veut dire la révision de la Constitution, c'est pour concéder quelques pouvoirs à l'opposition et tout ça, c'est pour draguer un peu les partis. Mais le Hirak, dès le début, en fait, ses revendications sont très claires. Le départ du système. Quand il te parle de Dawla Madaniya Macha Askaria, ça c'est, est-ce que Tebboune demain peut dire, voilà ça fera partie de la négociation. C'est ça. Le problème c'est dans le contenu, dans les conditions dans lesquelles doit se dérouler ce dialogue, la feuille de route, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, et ça le Hirak l'a déjà donné. Est-ce que le pouvoir est prêt à accepter tout ça? Bon, probablement après qu'il y aura des compromis. Peut-être. Parce que ça va s'inscrire dans le temps, parce qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Ce n'est pas en une année qu'on va démanteler ce système, qui est quand même, c'est un système, c'est une toile d'araignée assez très très présente dans la société. Donc ce n'est pas en 24 heures qu'on va démanteler. Mais seulement le Hirak, je crois qu'il a donné ses revendications, elles sont là. Est-ce qu'en face, nous avons un pouvoir qui est disposé justement à accepter déjà l'idée de dialoguer sur ces conditions. Parce qu'en fait, la demande, pour résumer, on demande à ce régime de se suicider. Or, lui,
il va refuser de se suicider. Ça dépend des conditions du dialogue. Donc, Hassan Wali. Moi, je suis, le dialogue, la négociation est une vertu, mais faudrait-il encore qu'il y ait un sérieux climat pour ça. Mais je dirais comme un mot sur l'idée du dialogue. J'étais par Tebboune lors de son point de presse. C'est vraiment un piège. C'est une idée qui vise à dynamiter la révolution démocratique. Encore une fois, ils sont plutôt dans la tactique. Ils sont dans la manœuvre. Alors que le moment recommande de la lucidité, du sérieux et de la stratégie. Il faut quand même préserver cette belle insurrection. Elle fonctionne comme un ciment national. Et un homme politique sérieux... Tu es en train de parler au prochain Belflix, là je sens. Et un homme politique sérieux, il doit trouver quand même dans ce mouvement un allié, d'autant plus que, comme dit, j'aime bien l'expression de Ihsan, c'est un président précaire. Non élu. Précaire, c'est-à-dire il est faible, il est fragile, il n'a pas de base politique et sociale, il n'a pas d'appui politique, il est seul. Il commence à avoir des appuis. Non, il a politiquement, c'est d'un vide sidéral. Et autour de lui, il n'y a personne. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. On ne les a pas vus émerger dans cette campagne électorale. Aujourd'hui, qui va défendre ses choix politiques? Qui? En dehors de Farhat Aitali? Qui? Il n'y en a pas. Les soutiens qu'on voit sur les plateaux de télé et tout, c'est des soutiens opportunistes. C'est les mêmes qui soutenaient Bouteflika, qui vont soutenir son opposé, ainsi de suite. Je veux dire, c'est des soutiens opportunistes intéressés, je veux dire, aujourd'hui. Mais arrêtez, il va s'en dire. Vous allez en faire une victime et tout le monde va se mettre à se... Non, c'est pas des observations, c'est pas une victime. Non, mais quand même, un mot. Il va sans dire qu'effectivement, il se pose un sérieux défi pour cette insurrection. C'est-à-dire, il va de sa survie et de sa capacité à s'adapter dans cette nouvelle situation. Non, il faut bien identifier le moment politique dans lequel nous sommes. Le moment politique dans lequel nous sommes, c'est celui qui survient après que le pouvoir ait réussi, en définitive, au bout d'un bras de fer de très longue durée, à organiser son propre camp. Ce qui s'est passé, c'est l'organisation du camp du pouvoir. Et d'imposer un 5e mandat. Le camp du pouvoir s'est organisé, s'est redonné une façade civile, il va essayer de se redonner une cohérence, non plus autour de Ahmed Gaïd Salah, qui était une position extrêmement dangereuse, mais autour de, entre guillemets, un président qui est civil et qui est supposé avoir été élu. Ça, c'est le moment duquel nous sommes sortis. Le moment dans lequel nous devrions rentrer aujourd'hui, c'est le moment où le mouvement populaire, classe politique, société civile, organise sa réponse. Et sa réponse ne peut plus, je suis désolé, rester juste une réponse du mardi et du vendredi. Ça doit être une réponse en contre-proposition politique et en feuille de route, en projet politique. Et le premier défi que moi, je lance à ce nouveau occupant de Mouradia, c'est de laisser le mouvement populaire s'occuper de sa forme de représentation. Représentation directe, interdite, etc. On décidera. Moi, je suis pour que les détenus, c'est eux qui les ont décidés, que les détenus soient les porte-parole du Hirak. Messieurs, Karim Tabou, Samir, Boumala, Fouad Boumala, Bourga, j'ajouterai Fersaoui pour la société civile qui a abattu un travail monumental pendant l'été dernier. C'est à cause de cela qu'il est en prison. Mais souci pour les femmes, que ces détenus-là, au moins ceux-là, soient les premiers représentants qui vont discuter avec les représentants que choisit la prison. Ceux-là, ils feront un consensus. Dans la société, dans le Hirak, personne ne va dire, ils vont faire consensus. Après, comment on organise? Autour de quoi? On nous a volé le 7 et le 8. Le 7 et le 8, de la Constitution actuelle. Eh ben, on va revenir au 7 et au 8. On peut revenir à la souveraineté populaire pour construire des institutions. Comment on y reviendra? Le projet de révision de la Constitution dont il est en train de parler, il ne pourra jamais le mener tout seul. Ce sera un processus négocié et on verra comment le processus constituant se fera. Il peut se faire de mon point de vue, aujourd'hui, il doit se faire par une assemblée constituante. Aujourd'hui, il doit se faire, puisqu'on a pris la fonction présidentielle, la fonction de la Constitution doit revenir au peuple. On doit aller à une assemblée constituante aujourd'hui. C'est la seule manière d'effacer le 12 décembre, de revenir à cette légitimité-là. On s'est battu en négatif
contre le 12 pour les empêcher eux de s'organiser. Maintenant, il faut pas qu'ils nous empêchent nous d'organiser le camp populaire. Et le camp populaire, pour reprendre l'initiative, l'agenda, c'est l'Assemblée constituante et le référendum qui vient derrière. Il y a une feuille de route pour le mouvement populaire. Il faut juste que Tebboune ne nous empêche pas de faire, par exemple, SAFEX 2. On est en train de préparer une deuxième réunion de consultation de tous ces acteurs-là autour de qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut qu'ils nous laissent la faire. Il faut pas qu'ils nous empêchent. Ahmed Gaïdsar nous a empêchés. Les universités, par exemple, juste un petit rappel, les universités, on empêche les gens de faire des conférences dans les universités, on empêche que les étudiants s'organisent. C'est fou. Comment vous voulez qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une élite qui va émerger quand on enferme toutes les... Ils veulent pas d'élite. Non, mais c'est ça. Mais des dialogues. C'est pour ça que je te dis que ça, c'est une condition du hiérarchie. C'est-à-dire que je ne vais pas aller les conditions au dialogue dans tes conditions que tu fixes toi. Voilà. Le mot de la fin, Amira Boulaoui. Moi, je demande à Monsieur Tebboune s'il veut qu'on le reconnaisse comme président bientôt dans quelques années, qu'il mette à la retraite tous les généraux de plus de 65 ans, parce que كما قال الحاج العنقة المقيود ما يقيد ما يشد المقدف في وسط رياح عاصفة. Merci. Et ce sera la chanson de la fin. Merci Amira Boulaoui d'être venu. Hassan Mouali, Hassan Wali, Karim Kebiri, Hassan Qadi. Merci beaucoup. Donc le prix Ali Beiboudoucha sera attribué ce samedi, le 21 décembre. Mercredi prochain, on donnera évidemment le nom du vainqueur. Merci à vous tous et à mercredi prochain. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.